Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire le bilan de la deuxième semaine de mars. Je vais dire que ça a été un petit peu comme la semaine dernière. C'est pas terrible, mais il y a quand même du mieux par rapport aux autres mois. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, au niveau de l'alimentation, je m'étais fixé un budget de 50 € pour cette semaine. Sauf que j'ai eu... Alors ça, c'est ce qui me reste des courses. Voilà, sur les 50 €. Sauf que j'ai eu la bonne idée d'aller chez le boucher. Et en fait, je ne vais que très rarement chez le boucher. Et là, j'ai acheté 4 blancs de poulet et 4 côtes d'agneau. J'en ai eu pour 29 €. Donc en gros, je vous explique, j'ai dû retirer de l'argent parce que du coup, j'avais pas assez. Du coup, ça c'est ce qui me reste de mes courses. Donc, hop. Je me suis un peu avancée sur les trackers, sur ce classeur-là, en tout cas, je les ai déjà écrits. Alors, il y a deux vidéos qui se suivent. Il y a le bilan de la semaine 1 et le bilan de la semaine 2, simplement parce que j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas eu beaucoup de temps, du coup, pour monter la dernière vidéo. Ensuite, au niveau des restaurants ou sorties, bon, bah là, on avait un budget de 15 €. On s'est fait une pizza, enfin, une pizza chacun. Du coup, forcément, j'en ai eu pour plus de 15 €. J'en avais eu pour 24, il me semble. Et donc, je n'ai pas eu assez. Donc, j'ai dû piocher dans les autres enveloppes. Pour les animaux, j'avais 20 €. J'ai pas eu besoin de racheter de croquettes. Sauf que j'ai eu envie de me couper les cheveux. Et c'était une coupe que je pouvais pas me faire moi-même. C'était trop compliqué. Du coup, je suis allée chez une amie qui est coiffeuse et j'en ai eu pour 25 €. Donc comme c'était vraiment pas prévu, j'avais pris les 20 € de là et 5 € d'autre part. Ça doit être ceux-là parce que là j'avais... Pourquoi j'ai mis 15? Je me suis trompée là, c'est pas 15, c'est 5. Donc pour les soirées à la maison, c'est les 5 €, j'ai dû les utiliser pour ça aussi. Les imprévus, du coup, j'y ai pas touché alors que normalement c'était ça. Pour les imprévus, donc là, je vais les enlever. Hop. Ensuite, entretien et hygiène. Donc, je vous rappelle que pour tous les mois, j'ai 20 € et je les mets dans celle-là. Donc, je vais garder... Ah, mais j'ai encore 10. Je croyais que j'avais encore... Ah bah, c'est parfait. Donc, du coup... Ah bah oui, c'est ça, puisqu'il reste 2 semaines. Donc, comme il reste 2 semaines, j'enlève la monnaie des 5 € et je remets les 10 pour les 2 dernières semaines. Ensuite, ça c'est mon argent de poche à moi pour me faire plaisir. Il reste 1,50 €, je vais les retirer. Le tabac, on l'avait utilisé. Le fonds d'urgence, je l'ai utilisé. Mais je sais plus pourquoi, ça faisait partie de ces trucs-là. Donc des trucs pour lesquels j'ai dû enlever des autres enveloppes. Ici, c'est la monnaie de mon défi, de mon grand défi. Et ici, en fait, c'est la monnaie de l'argent que j'avais retiré. Du coup, je vais l'enlever et je vais le mettre là. Et voilà. Donc, on va compter. Alors, donc comme la semaine dernière, c'est des économies sans être des économies, quoi. Du coup, je suis désolée, j'ai le téléphone qui a sonné, je ne sais plus où j'en étais. Du coup, oui, c'est des économies sans être des économies, puisque j'ai encore retiré de l'argent. Mais je n'ai pas pioché dans mes enveloppes des prochaines semaines. Donc, il y a du bon. Donc là, j'ai 10, 20... 34 et quelques. Là, les centimes, je les compte pas parce que je les mets dans la tirelire Bobby. donc voilà, j'ai 34 €. Je vais prendre tout de suite la tirelire pour mettre les centimes dedans. Voilà. Et maintenant, je vais remplir les défis. Alors, il y a quelque chose qui va quand même changer, c'est que jusque-là, je remplissais mes défis toutes les semaines, mais en fait, je me sens un peu frustrée de ne pas pouvoir remplir mes épargnes. Du coup, je me sens pas avancée, quoi. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de remplir mes défis chaque semaine, mais de remplir mes épargnes avec mes défis
tous les 15 jours au lieu de le faire tous les mois. Voilà, comme ça je suis un peu moins frustrée parce que moi quand je suis frustrée je dépense, donc c'est pas trop bon. On va commencer par le grand. Donc hop. Alors celui de mai. Donc là je vais mettre 1 euro qu'il restait ici. Plus... Normalement je suis censée tout remplir ce brin de muguet là. Oh, vous voyez pas. Cette semaine, sauf que là ça va pas être possible. Donc là j'ai dit 5, 10, 17. 17. Donc... pardon. Donc là... je mets ces 10 euros là, ces 5 euros là. Ah oui, je vous ai pas montré. Je me suis fait un nouveau cahier. Je l'ai acheté chez Action, j'ai payé 1,29 €. J'ai enlevé pratiquement toutes les feuilles. Et bon là pour l'instant ça ce sera refait, enfin si ça passe parce que là ça commence à faire gros. Mais du coup j'ai mis toutes mes épargnes là-dedans. Du coup je vous montrerai ça après, et j'ai mis mon grand défi du mois à la fin. Donc là, et donc il reste 2 €, sachant que la monnaie je la mets là. Hop, et voilà. Et ensuite, pour les autres, c'est ici. Donc, je vais mettre la monnaie. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je mets 7, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je vais mettre 5 € dans mon défi des 5 €. Voilà. Je n'ai pas mis les 7 € dans celui-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc il me reste 5 € à épargner. J'ai pas trop envie de le mettre dans celui-là pour l'instant, puisque ça c'est vraiment celui en plus que je fais pour la fin d'année. Donc je préfère prioriser mes défis du mois. Donc je vais remettre 5 € dans le grand. Voilà, et j'ai 5 € ici. Donc j'ai un petit retard de 19 €. Et ça va dans cette enveloppe là. Voilà pour les défis. Du coup, ah non, attendez, j'ai pas tiré ma carte cette semaine. Donc là, si je tombe sur enlever un tiers des enveloppes, je vous avais déjà dit que je ne le ferai pas, hein, parce que j'ai déjà fait la première semaine.
Donc je vais tirer celle-ci. Prévoir une sortie gratuite. Ah bah ça c'est bien. Là, ça m'arrange un peu cette semaine. Et voilà. Donc maintenant on va. Donc je vais vider mes défis. Puisqu'on est à 15 jours, donc on est à la moitié du mois, et puis je vais les mettre dans mes épargnes. Du coup, j'ai laissé les feuilles comme ça, donc peut-être ça changera, on verra. Et ici, derrière, j'ai fabriqué des enveloppes et ça me fait mes épargnes. Du coup, je vais reprendre... non. Oui, ici. L'argent des défis. Donc, sachant que... Oh là là, c'est un peu brouillon tout ça, hein, je suis désolée. Donc, sachant qu'ici, je suis censée avoir... Donc là, c'est à 40... Et que je suis à 19 de moins, ça fait 21. Donc là, je suis censée avoir dans ce défi-là 21 plus 45, ça fait 46, 66 euros. Donc on va voir. En fait, mon objectif, c'est d'épargner chaque mois 150 euros. Donc il faut vraiment que j'y arrive. Après, oui, ça met une pression de plus, mais je suis là pour l'instant, je suis vraiment dans l'obligation de le faire. Donc là, je suis censée avoir 66 euros dans ce défi-là. Et on a 10, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 60, 2, 4, 5, 65, 66 euros. Parfait. Et ensuite... Bon, celui-là, on ne le vide pas parce que c'est pareil, c'est en fin de mois, c'est pour la fin d'année. Dans celui-ci, je ne sais plus combien je suis censée avoir. Je crois que c'est 35 en tout. Moi, j'ai pas mis les 35 encore. Ouh, pas mélanger. Donc là, j'ai 15, 16, 17. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et on a aussi le défi des 5 euros qui est là. Hop, et du coup, là, je suis censée avoir 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20, 25. Super. Donc, on va tout recompter. Du coup, ça me fait beaucoup de billets de 5. Tout ça. Je mets pas mes billets de 5 forcément dans le défi des 5 euros. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 euros. Ah, c'est bien! 116 euros, donc finalement, il me reste, si mes calculs sont bons, 34 euros à mettre, il y a moyen, en 15 jours. Ah, je suis contente, là, je suis dans les temps, en tout cas. Je suis dans les temps. Bon, j'ai tout recompté, je suis bien à 116 euros. Et au niveau de la tirelire, bon, bah ça, on verra à la fin du mois. Donc, si je suis à 116... Ah oui, donc je suis à 116 euros, mais j'ai aussi ici 100 euros. Donc ça faisait partie de l'argent que j'avais mis... Enfin, c'était l'argent que j'avais mis de côté pour le voyage à Bali. Sauf que je me rends compte que c'est trop de stress, parce que moi, je voudrais épargner 100 euros. Je voudrais... Enfin, mettre dans mon fonds d'épargne, je veux dire 100 euros par mois. Et pour le voyage à Bali, pour être dans les temps, il faudrait que je mette 100 euros par mois aussi. Et ça m'est complètement impossible. Du coup, ça, je vais le mettre dans d'autres épargnes. Je vais déjà mettre 50 épargnes dans le fonds d'épargne sûr. Donc voilà. Et on y va. Hop.
Donc pour le jardinage, on en était donc à 70 €. Et en tout, je voudrais 150 €. Donc j'avais calculé que là, il me faudrait encore 40 € par mois. Du coup, je vais les mettre comme ça. Ce mois-ci, l'argent sera mis. Donc 40 €. Et donc là, vous voyez, j'avais tout enlevé comme je vous avais expliqué la semaine dernière. Donc là, je vais remettre 50 €. C'est vrai, il y a aussi l'argent que j'ai mis en début de mois. Non, c'est pas là-dedans. L'argent que j'ai mis en début de mois, quand j'ai retiré, du coup, faut pas que j'oublie de remplir pour la 3e semaine aussi. Donc du coup, ça c'est cool parce que le jardinage, du coup, on l'a pas mis. Bon, je le mettrai, plus tard. Voilà. Là, j'avais mis 20 €. Et j'avais calculé qu'il me fallait 25 par mois. Je vais lui remettre 20 €. En fait, je peux peut-être même la clôturer, non? Je vais les mettre. Du coup, ça fait... il y a les 20 € que j'ai déposés en début de mois. Il y a les 20 € que je rajoute. Et du coup, 10 €. Hop. Ça fait 50. Et comme ça, on est bon. Et son enveloppe est terminée. Alors ça, c'est trop bien. Parce que ça, c'était quand même une grosse enveloppe. Pour moi, en tout cas. Du coup, hop, je vais rassembler les billets là. Les billets de 20 et les billets de 10. Voilà. C'est génial. Du coup, j'ai fini son enveloppe. Alors ça, c'est cool, ça. Voilà. Faites des mères, achats spécifiques. Pâques. Ah, Pâques, je vais le mettre. Donc, Pâques. Ah, mais c'était pas... Ah oui, c'est vrai. C'était là. Donc là, j'avais déjà 7,50 €. Et j'ai compté 15 €. Je vais lui acheter un peu de chocolat et puis des mangas. Du coup, là, je dépose les 2,50 et je vais mettre 15 € comme ça. Au moins, ouais, d'accord. Au moins, on est bon. Hop. En fait, comme je réfléchis beaucoup pendant mes vidéos, je suis complètement... j'ai la voix à la ramasse, quoi. Je suis vraiment désolée, je peux pas changer ça. Alors... Et voilà. Et du coup, j'ai pas de tracker. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais qu'on y est. La beauté, j'aimerais bien aller me faire épiler. Je sais pas combien ça coûte. Je vais mettre 15 €. Je vais mettre 15 € comme ça, au moins c'est clôturé aussi. Du coup, voyage à Bali, pour l'instant, c'est plus d'actualité. La participation au repas de fête, j'avais déjà 10 €. Je vais peut-être reprendre dans l'ordre parce que là, je suis vraiment en train de... Vous allez rien comprendre, en fait. Donc, hop. On reprend. Donc, pour le jardinage. Pour le jardinage, du coup, je vais prendre les 15 que j'avais mis en début de mois. Et je vais les rajouter ici. Du coup, ouais, là il me reste plus que 25 € et je suis tranquille. Donc si je peux les mettre ce mois-ci, le mois prochain, j'aurais pas besoin. Ça c'est cool. Quoique le jardinage, si je pouvais augmenter encore de 50 €, ce serait bien. Mais bon, on va y aller doucement. Hein. Je suis que locataire aussi. La maison... Donc pour la maison, j'ai bien envie de rajouter... je raccourcis mes phrases, moi. 10, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. On est à 30. Je vais les mettre en
pièces. Les pièces, j'en ai toujours besoin, alors du coup, j'aime bien les garder. Pour la maison, on avait aussi... Donc pour la maison, on avait aussi les 10 € que j'avais mis en début de mois. Hop. Du coup, je les mets là. Là pour la maison, on est à 40. Bon là, on avance doucement, mais sûrement. Pour la voiture, je vais rien mettre là. Les cadeaux non plus. Les vacances, je vais voir. Hugo, on l'a fait. La fête des mères. Je vais prendre les 5 €. Les 5 € que j'avais dans cette enveloppe-là. On a mis en début de mois. Et j'ai pas de tracker non plus. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais mettre là. Achat spécifique. Ça, c'est pour mon congélateur. Alors, il y a une super gentille personne de ma famille qui m'a donné 300 €. Et du coup, les 300 €, je les ai mis là, sauf que j'ai dû prendre 40 et je dois les remettre. Je dois les tirer et les remettre. Voilà. Voilà. Et donc, Pâques, c'est fait. Beauté, on l'a fait aussi. Du coup, Pâques, j'aurais pas besoin de rajouter. Beauté, j'aurais pas besoin de rajouter. J'ai fini l'enveloppe, ça c'est génial. Le voyage à Bali, on l'oublie. Ça c'est cool. Attendez. Hop, j'ai pas tourné là. Donc, Pâques, on est bon. Beauté, on est bon. Voyage à Bali, on est bon. Participation au repas de fête. Du coup, j'avais mis 10 €. Alors ça me rebooste. Franchement, ça me redonne le moral de savoir que j'ai déjà 2 enveloppes de terminées. Et ça, c'est vraiment chouette. Même 3, puisque du coup, j'ai fini l'enveloppe pour l'anniversaire de mon fils. J'ai fini l'enveloppe beauté que j'avais même pas commencé, mais bon, il fallait pas grand-chose, donc là, j'ai pu la mettre. J'ai fini l'enveloppe Pâques, donc ça fait 3 enveloppes. Ça, c'est cool. Donc la participation au repas de fête. Il reste sport et après, c'est les fonds de secours. Et ça, c'est quoi? Les soldes. Voilà, ça, c'est secondaire. Du coup, je vais rajouter 5 € dans la participation au repas de fête. Il me faudra encore 35 pour la fin du mois prochain, mais au pire, c'est pas grave. Oh là là, ma batterie, elle reclignote encore. Oui, j'ai encore oublié de charger. Le sport, ce sera pas pour maintenant, les soldes non plus. Du coup... Alors là, j'ai carrément pris un cheveu dans le truc, sauf que c'est pris dedans. Je peux pas l'enlever, ça m'énerve. Oh. Ici, le fonds de secours à court terme. Alors, dans mon fonds de secours à long terme, je vais rajouter les 50 € qui me restent en billets de 5. Donc là, j'ai bien 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Voilà, comme ça, ça me permet de remettre les 100 € que j'avais pris. Quoi que j'avais pris 150. Mais bon. On est à 100 €. Oh, punaise. Bon, je sais pas si je vous recommande vraiment de faire ça. Hein. C'est pas grave, je les remettrai après. Et voilà. Et donc, il me reste un peu de monnaie ici. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,50 € que je vais mettre dans ma tirelire. Et ça ira très probablement. Donc, soit il va me manquer des choses pour mes épargnes, un peu d'argent, donc je mettrai dedans. Ou soit je mettrai pour nos week-ends, que c'est dans une autre tirelire. Ou soit je mettrai dans les deux. Je vais vous épargner le bruit. Et voilà. Il se remplit bien là, le petit Bobby. Donc je suis super contente. Franchement, je suis très contente. Ça me rebooste parce que franchement, je me disais, mais j'ai l'impression de ne pas avancer et tout, c'est nul, machin, j'y arrive pas. Et en fait, j'y arrive. Donc je rappelle que mon défi là avec les cartes cette semaine, c'est de faire une sortie gratuite, donc tout va bien. Donc là, je vais re-remplir mes enveloppes pour la semaine 3. Et du coup, je vais éviter de prendre la monnaie, j'en ai souvent besoin. Je vais prendre le billet de 50. Et du coup, là, je mets 50 €. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà rempli mes petits trackers. Ensuite, resto ou sortie, et ben, on a toujours un budget de 15 € pour la semaine. Hop là.
J'aimerais bien savoir, je suis vraiment la seule à galérer comme ça avec les enveloppes ou on est plusieurs? Si c'est votre cas aussi, c'est pas cool pour vous, mais égoïstement, ça me ferait plaisir de le savoir. Donc du coup, animaux, ben c'est tout. S'il me faut des croquettes, j'en achèterai avec l'alimentation. Les soirées à la maison, là c'est 5 €. Donc je changerai sur mon tracker parce que c'est pas 15 mais 5. Au niveau des imprévus, je vais mettre 5, étant donné qu'il me reste 10 et j'ai mis plus 10, et ben non, ce sera... Oh, mais j'ai peur d'en avoir pour plus de 10 € et de devoir aller piocher encore quelque part. Donc je vais prendre, je vais faire très attention cette semaine. Je vais prendre les 10, je vais les mettre, sachant que là, et ben du coup c'est pour 15 jours. Entretien et hygiène, il nous reste les 10 €. Mon argent de poche, il n'y en a plus. Tabac, il n'y en a plus. Fonds d'urgence, il n'y en a plus. Donc, bah, vaut mieux que... Ah, mais attendez. Fonds de secours à court terme. Bah si, j'ai là. Que je vais reprendre les 10 € qui me restent pour le fonds de secours, le fonds d'urgence. Et je vais les mettre là. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais aussi... Je crois que mes classeurs, ils doivent être mal foutus, en fait. J'ai pas dû bien... Parce que regardez, j'ai encore oublié de mettre les 20 € là, donc c'est génial. J'ai encore 20 € à rajouter dans mon fonds d'épargne à long terme. Et ça, c'est génial. Et mon truc s'est barré. Il faut que je fasse attention. Donc ici... Je rajoute mes 20 €. Je remettrai mes enveloppes après. Là, dans 15 jours, si je peux encore en mettre dans cette enveloppe-là, ce sera dans l'enveloppe fonds de secours à court terme. Parce que du coup, des fois, j'en ai vraiment besoin et je n'ai pas. Voilà, je vais faire très attention parce que j'ai des pièces. Il ne faudrait pas que ça se barre. Voilà, et ben je suis super contente, je crois que j'ai terminé, oui j'ai fini. Donc, je suis quand même très contente de cette semaine parce que franchement, si je peux vous conseiller, je vous conseillerais de faire comme ça, tous les 15 jours de remplir vos épargnes parce que ça fout moins le cafard. Moi ça m'a reboosté là, j'avais vraiment, mais vraiment l'impression de ne pas avoir avancé et en fait, en prenant ce qu'on économise dans les défis plus ce qu'on met en début de mois, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça, donc ce que je mets en début de mois, j'ai l'impression de super bien avancer dans mes enveloppes. Et du coup, là, pour le jardinage, il me restera plus qu'à mettre 25 € et il me reste donc encore ce mois-ci et le mois prochain. Donc même plus, puisque de toute façon, c'était pour clôturer mon potager. Donc ça peut attendre un peu les beaux jours. Donc je suis super contente, j'ai bientôt fini. Je suis vraiment dans les temps. La maison, je voulais 100 €, donc il manquera encore 60 €. Je pourrais me concentrer là-dessus. La voiture, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Je dois faire mes freins, mais je les avais déjà payés, donc c'est bon. Les cadeaux, toujours pas. Vacances, il va falloir que je remette les 40 € que je me dois. Et du coup, j'ai rien remis là, cette fois. Faudrait que je remette dans 15 jours. Ce serait bien que je mette quand même dans les vacances parce que je dois mettre 58 € par mois et là ça va être chaud. Mais étant donné que j'ai fini des épargnes, ça c'est cool. Donc là j'aurais pu à mettre dans l'anniversaire. La fête des mères, je ne mettrai pas non plus parce que j'attends de recevoir mon truc. Ça compte pas parce que c'est pas mes épargnes, c'est l'argent qu'on m'a donné. La Pâques, c'est terminé. Beauté, c'est terminé. Le voyage à Bali, pour l'instant, on oublie. La participation au repas de fête, faudrait que je mette. Voilà, c'est super. Franchement, c'est génial. Je suis super contente. J'ai bien avancé. Je suis dans les temps. Je suis pas en galère. Je suis pas à découvert. Tout va bien. Écoutez, j'espère que de votre côté, ça se passe bien aussi. Même si j'espère un peu qu'il y en a qui galèrent autant que moi parce que je me sens un peu seule. Je me dis que, je sais pas, je suis une quiche ou quoi. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt, du coup, pour le bilan de la semaine 3. Oui, j'ai fait le remplissage. Ok, c'est bon. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.